30 juin 1960, le jour de l'indépendance. Le roi parle longuement des colons, de Léopold II. Il demande de penser à ces pionniers de l'émancipation africaine. Il demande surtout de ne rien changer, si on n'est pas sûr de faire mieux. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le roi a parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, le président dit ce qu'il devait dire et remercie le roi. De l'autre côté de la tribune, quelqu'un fignole un discours non prévu au protocole. Il va dire ce qu'il ne faut pas dire. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Le premier signe que quelque chose clochait, c'est au fond l'écoute que j'ai faite vers midi du discours prononcé par le Premier ministre Lumumba à Kinshasa, que j'ai écouté. Et alors là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le sens que l'on espérait. Les images ont été perdues. La voix est restée. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Alors, je crois que je peux même affirmer que le roi était d'assez mauvaise humeur après le discours et qu'il a voulu quitter immédiatement et rentrer en Belgique et que, bon, c'est se rendant à la raison d'État qu'il est resté et qu'il a assisté au repas qui était prévu et où Lumumba d'ailleurs a fait un discours beaucoup plus aimable à l'égard de la Belgique, mais je crois que le mal était fait. Nous y avons souffert dans notre corps, dans notre excès de l'oppression colonialiste. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Pour moi, c'est un super excité qui n'est pas capable de faire une échelle de valeur entre ce qui est important, ce qui est moins et ce qui n'est pas du tout. Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba. Le contexte de l'époque faisait que quand on était vraiment un nationaliste et qui aimait son pays et que les mots d'ordre, bon, que tous les politiciens disaient indépendance, liberté, liberté économique, indépendance économique et tout ça, c'est qu'il y croyait vraiment. Et les gens se sont rendus compte que ce n'était pas uniquement des slogans électoraux ou bien pour avoir des voix, mais que c'était un homme, à partir d'un certain moment, on ne pouvait pas composer avec lui
sur l'indépendance de son pays et sur certains principes qu'il a érigés. Et je pense que c'est pour cela qu'on a vu toute cette coalition, parce qu'il n'y avait pas que la presse, il y avait aussi l'Église, qui a été aussi très pugnace et très dure vis-à-vis de Patrice Lumumba aussi. Et même pour d'autres politiciens qui avaient aussi lancé les mêmes mots d'ordre, qui avaient dit aussi les mêmes choses, mais ils n'ont pas été attaqués de la même façon. On vous lâche au volant d'un bolide roulant à 200 km à l'heure, en sachant que vous n'avez jamais conduit de votre vie. On vous dit, allez-y, c'est votre tour. Dur apprentissage,